Allez, on est parti pour faire les animes secondaires. Donc là, en l'occurrence, j'ai les manches et je vais avoir ici le bout du pantalon. Donc je vais le faire sur un calque au-dessus. Je vais peut-être me mettre dans le torso directement. SQ, ça c'était le squash and stretch, donc je veux pas qu'il soit soumis au squash and stretch. Du coup là-dedans, on va faire hop. Manche, par exemple. Add and close. Ici. Sous l'influence que du torse. Donc généralement, comment on fait? On commence par le moment où on a le plus grand spacing. Enfin moi c'est ma méthode. Parce que je sais que si c'est le moment où il y a le plus grand spacing, ça veut dire que c'est le moment où ma manche est le plus stretchée. Donc on est là. J'ai l'impression qu'entre ça et ça, il y a un gros spacing. Je vais regarder de ce côté aussi. Tac. Ok, donc tac. Allez, on va faire là. Donc là, j'ai plusieurs trucs. J'ai un mouvement droite-gauche. Et j'ai aussi un mouvement au bas. Ouais, c'est là où j'ai le plus gros spacing. Du coup, on va voir. Ah oui. Tac, je change le vecteur parce que là, 3. Donc je mets une autre couleur, hein, comme ça c'est lisible. Donc là, je vais avoir une manche un peu comme ça. Parce qu'il descend, du coup j'ai l'air qui s'engouffre. Donc je pourrais même ici, voilà, faire une boule là qui indique qu'il y a de l'air. Hop là. Un truc comme ça. Ok, donc celui-là, CTRL-C, c'est celui-là, CTRL-V. Et maintenant, j'anime straight ahead. Ok, j'ai encore un gros spacing et mon bras commence à retourner vers l'arrière. Donc je vais faire... Il va pas me demander... Hop, drawing, change vector. Il va pas me demander à chaque dessin quand même. 300. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que cette boule-là, je vais la faire avancer par ici, qu'elle disparaisse. Du coup, ce que je fais, c'est que je dessine, vous voyez, par-dessus mon truc rouge. Comme ça. Je suis raccord et ensuite je viens ici, voilà, le raccorder. Et on va venir un peu affiner. Bon, c'est peut-être un peu trop là, j'ai un peu exagéré. J'ai l'impression que je l'agrandis la manche. Donc là, ça commence à ralentir. Donc je vais venir calmer tous ces trucs. Ah mais non, mais à chaque fois que je vais faire un dessin, il va me... Ah là là, tac. 300. Pourtant, il y a écrit Apply to all frame, hein, 300. Je vais les changer dans les préférences directement. Dans Drawing. Ici, densité de pixels, 300. Ça ne m'embêtera plus. Sinon, mon trait est flou, donc... Ok, donc on fait ça. Voilà. Ici, on va calmer, du coup. Hop. Allez. On ajoute ici. Voilà.
Tac, tac, tac. Et donc là, ça remonte, donc ça va tirer vers l'arrière. Donc ici... Ah! Bon, il y a un petit souci là, j'ai l'impression que... Je vais devoir faire ça à chaque fois. 300, s'il te plaît. Donc là, ça tire vers le bas. Ça, là, ici, ça va disparaître. On va faire comme ça, voilà. Hop. Ok. On va peut-être juste forcer un petit peu. Voilà. Le retour. Hop. Là, on tire. Donc, du coup, si on tire... Non, mais c'est fatigant. Ah, drawing. Change vector. Si je fais ça. Drawing. 300, ok. Donc là, ici, je viens complètement tirer vers le bas. Hop. Un truc comme ça. Donc là encore. Non, mais c'est chiant. Je suis désolé. Hein. Je sais pas pourquoi il se remet à 100 à chaque fois. Donc ici, même chose. On va continuer à tirer dans ce sens. Voilà. Et là, vous voyez, ça ne monte plus. Ça va vers l'arrière. Donc, je vais quand même venir faire un petit rebond ici. Ah non, mais ça le fait tout le temps. Ah là là, change. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas embêter. Voilà, je vais prendre une brush complètement vectorielle. Donc, tac. Donc ici, toujours un peu vers l'arrière. Et ce que je fais, c'est que je vais un peu remonter comme ça. Parce qu'il y a un petit rebond avec l'élan, hein, c'est le follow-through. Hop, et du coup, ici, on va faire comme ça. Tac. Voilà, est-ce que ça fonctionne? Donc là, on descend encore. Donc ça, il faut que ça tourne. Donc ça devrait être là. Un truc comme ça. Hein, je n'hésite pas à venir décalquer hein, mes poses d'avant. Comme ça. Ça, on va un peu pousser. Voilà. Le bras. Hop. Ça tourne. Hein, il faut sentir que ça tourne. Tac, tac. Pardon. Et du coup, ici... On continue de faire tourner ce sommet là. Tac, et là ça commence à ralentir, donc on va pouvoir un peu l'atténuer, voilà. Et là à nouveau on remonte, donc ça veut dire que ici on va tirer et ici aussi. Tac, tac, tac. On avance, donc là ça tire. On peut stretcher.
Là, ça commence à ralentir. Donc, ce qu'on peut faire, c'est venir un peu bomber ici. Voilà. Ici, on repart dans ce sens, mais on fait avancer cette petite ondulation. Hop. Comme ça. Et ça, encore vers l'arrière. Et là, on va être sur le raccord. Donc ici, on commence à descendre. Donc ça tombe bien, ici, j'ai la petite bosse. Et là, j'en ai une. Donc on va faire entre les deux ici. Et là, on va commencer à lever aussi cette partie. Tac, 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 tac. Et ici, on va juste le faire redescendre. Là, j'ai fait un peu un inter. Allez, on va voir ce que ça donne si je fais play. Peut-être ici. Alors, l'arrière, ça marche. Et vers l'avant. Là, c'est bon, mais c'est vers l'avant. Peut-être que ici, continuer le rebond beaucoup plus haut. Et du coup, ça veut dire que ici, on assume que c'est encore plus haut. Et on réduit. Voyons voir. Peut-être que ici j'ai mal fait tourner. Peut-être que ça serait bien que ça soit plutôt ici. Voilà, voyons voir. Tac, tac. Ah, j'arrive pas à le faire tourner. Donc ici, il faudrait que ça soit, voilà, ici. Un truc comme ça. Hop, reviens t'accrocher là. Tac. Et donc là, ici, faut qu'on continue à le faire tourner. Donc ici, ça se réduit, ça se tourne comme ça. Ok, tac, voyons voir. Je mets par ici. Tac, voilà. Avec ça tourne mieux. Faisons un petit play. Ouais, c'est mieux. C'est mieux. Tac. Peut-être que celui-ci, tout petit peu plus haut. Hop. Hop. Ok. Allez. Petit play. Allez, plus haut. Yes, c'est mieux. Ok. Ok. Donc, nickel pour cette manche. Ce que je peux faire, du coup, je peux la dupliquer. Et on va essayer de la caler sur l'autre. Donc, il faut que je décale l'anime. Ici. Alors, on enlève. Ok, cette partie-là. CTRL-C, on la colle ici au début. Voilà. Et ensuite, j'ai juste un petit décalage. Du coup, je vais mettre un peg.
mettre un peg pour revenir un peu calé. Comme ça, est-ce que ça va marcher? Bon, après, en vrai, le bras est caché, donc cette partie, par exemple là, la partie devant, là, ici, ça dépasse un peu, je la ferai pas, parce que ça fera trop une tangente. Par contre, à l'arrière, là, ça roule bien. Donc je le ferai, ça, par contre. Ok, ça marche. CTRL S. Maintenant, je vais m'occuper de l'anime secondaire des pieds, des jambes, là. Du coup, celui-ci, c'est celui-ci. Donc, il est soumis à aucun peg. Hop. Donc là, je vais appeler ça bas, pants. Ok, ici. Donc, c'est celui-là, hein, c'est le noir. Donc, pareil, je regarde à quel moment il y a le plus grand spacing. Donc là, il y en a quand même un grand. Et là aussi. Donc, je vais peut-être commencer là. Hop, là, je vais être plus léger quand même. Après, j'aime bien quand le volume tourne autour, qu'on voit l'intérieur de la... Hop, et ici, c'est plaqué. Voilà. Et donc là, j'anime straight ahead. Là, c'est plaqué. Ah. Là, ça commence du coup à ralentir. Tac, ici. Voilà, toujours plaqué un peu. Hop. Voilà. Et là, ça change de sens. Donc, c'est cette partie qui est ici et cette partie qui est plaquée. Donc là, je vais faire rouler ça. Peut-être que... Voilà, ici, je fais ça comme ça. Ensuite, ici... On va faire ça comme ça. Ici... Calme un peu. Bon, je ne sais même pas si c'était nécessaire de faire ça. Donc là, on reste sur quelque chose soft. Ici. Ah, là, ça ralentit un peu. Donc, ce que je peux faire, c'est faire passer un peu l'autre côté. Même chose. Et là, on réaccélère. Tac. Donc, CTRL-C, c'est ici. CTRL-V. Toujours. Toujours, même chose. Là, on a vraiment une vitesse constante. Donc, là, c'est plus intéressant. Du coup, un truc comme ça. Tricher pour le pied, voilà. Et ici, on est comme ça. Voilà. Allez, un petit play. Ouais, j'ai fait un petit truc là, mais est-ce qu'on ne devrait pas l'accentuer? Donc, tac, tac. C'est-à-dire que là, ici, on fait vraiment... On assume un truc comme ça. Et du coup, ici...
Et du coup ici, hop, et là, voyons voir si c'est mieux. J'ai un peu exagéré. Ok, bah super. On duplique, comme tout à l'heure, on est des feignants. On décale l'anime. Mince. Oui, c'est bon, c'est nickel. On copie, CTRL-C, coller. Donc là, j'ai l'autre côté et je lui mets un peg. Je lui mets un peg pour lui. Voilà, et ici, je viens du coup caler par ici. Est-ce que ça marche? Tac, tac. Ah. Donc ici, on n'est plus trop calé, donc je viens... Voilà. Ici. Voilà, ici. Ici. On doit tous les caler là. Tac. Et bien, ici. Ici. Et du coup, celui-là, CTRL-C. Oh, ça va à peu près. Ok. Ok, peut-être que celui-ci, on va juste... Voilà. Et du coup, celui-ci, voilà. CTRL-S. On va peut-être arrêter de mettre ça en rose. Ici. Super. Bon, on va pouvoir passer au clean dans la vidéo suivante.